Bonjour, aujourd'hui au sujet combinaison linéaire, comment qu'on fait pour résoudre avec la méthode analytique? Donc on a ici une question de combinaison linéaire, je te donne norme et orientation de tes vecteurs et je te demande avec la méthode analytique comment résoudre. Le but de la méthode analytique, c'est qu'on veut former un triangle avec nos trois vecteurs. Grosso modo, lui va ressembler à ça. On a le V environ comme ça et le W environ comme ça, évidemment sous toute réserve. On va commencer par placer notre W qui est environ comme ça. Ça, c'est un vecteur dont on connaît l'orientation, alors on va mettre la flèche. Ensuite, le U, on a dit qu'il était environ comme ça. Lui, par contre, je suis pas encore sûre si il va être comme ça ou comme ça. Je mettrai donc pas de flèche pour le moment. Et finalement, je vais mettre en V. Je vais mettre euh, la droite qui va représenter mon vecteur V. Donc, le V ressemble à peu près comme ça. Je vous ai dit, je veux un triangle. Donc, en déplaçant un peu mes droites comme ça et comme ça, j'arrive à obtenir un triangle qui représente les choses suivantes. On a ici la norme du vecteur W. On a en rouge la norme du vecteur U, mais qui a été multiplié par le scalaire K1. Et ça, si jamais tu regardes, pour respecter l'addition, il va aller dans ce sens-là. Et finalement, on a le dernier vecteur qui va dans ce sens-là et qui, lui, représente la norme du vecteur V multiplié par le scalaire K2. Je vais ici mettre mes angles, mes orientations de mes vecteurs. On a le vecteur U qui a une orientation de 53. Donc 53, on peut dire que c'est ici, mais on peut dire aussi que c'est ici. On a le vecteur V qui a comme orientation, donc tout ça, 309,81. Je peux calculer le petit angle aigu ici en faisant 360 moins 309, ce qui me donne 50,19. Mon vecteur W, j'ai en haut ici tout ça qui fait 276,75, ce qui veut dire que le petit côté qui est ici, 83,25. Et là, je vais être capable, avec ces angles-là, de calculer les angles intérieurs de mon triangle. On va commencer avec l'angle en haut. Donc, regardez, ça, c'est une ligne, 180 degrés. Donc, si jamais je fais 180 moins 53 moins 83, ça va me donner que l'angle en haut ici vaut 43,62 degrés. C'est l'angle qui est ici. J'ai l'angle ici qui vaut 53,13 plus 50,19, donc 103,32. Et on sait que la somme des angles intérieurs d'un triangle donne 180. Donc 180 moins ces deux nombres-là,
il me reste 33,6. Je vais pouvoir résoudre ce triangle-là avec la loi des sinus. Premièrement, je rappelle que ça fait exactement 18,73. Et si jamais on écrit la loi des sinus, vous la connaissez, je vais pouvoir dire que la norme de K2 fois V2 sur le sin de 43,62, c'est égal à la norme de W, qui vaut 18,73, sur le sin de 103,32, et c'est égal tout ça à, ici, la norme du scalaire K1 fois le vecteur U sur le sinus de l'angle opposé, donc 33,06. Et là, on va simplement résoudre ça avec la loi des sinus. Donc, je vais m'occuper d'un côté à la fois. Donc, exemple ça. Si je fais le produit croisé suivant, donc 18,73 fois sin de 42 divisé par sin de 103,32, ça va me donner la norme du scalaire K2 fois le vecteur V, qui vaut 13,279 environ. Ceci à gauche peut être splitté en deux parties, donc ça me donne la valeur absolue de mon scalaire fois la norme de mon vecteur V initial. Le vecteur V valait 7,81 et je peux isoler en divisant les deux côtés par 7,81. J'ai donc que la valeur absolue de K2 est égale à 1,7. Maintenant, on ne veut pas la valeur absolue, on veut savoir est-ce que c'est plus ou moins 1,7. Mais on avait dit que le K2 était dans la même orientation que le vecteur initial, donc on va le laisser positif. Parce qu'il va dans la même orientation qu'initialement, ce n'est pas opposé. On va donc le laisser positif. Et on va faire la même chose pour le vecteur U. Donc, ici, je peux faire un produit croisé. Donc, je peux faire sin de 33 fois 18 divisé par sin de 103. Ça va me donner la norme K1 vecteur U et j'obtiens 10,5. On va le séparer en deux parties, donc la valeur absolue de K1 fois la norme de U. La norme de U, on la connaît, elle vaut 5, ce qui veut dire que la valeur absolue de mon scalaire vaut 2,1. Initialement, mon vecteur U avait cette orientation-là, mais à la fin, pour respecter l'addition, on l'a inversé. Ce qui fait en sorte que mon scalaire K1 est négatif et c'est pour ça qu'il a inversé mon vecteur de sens. J'ai terminé, il faut juste que j'écrive la réponse finale. Donc, K1 moins 2,1 fois mon vecteur U plus K2 1,7 fois mon vecteur V, ça me donne mon vecteur W et ceci est ma réponse finale. Je vous invite à réessayer d'autres numéros. Il n'y en a pas dans le livre, alors je vous en ai fait deux. Vous pouvez prendre une capture d'écran,
Donc, ceux-ci sont les deux numéros que je vous encourage à faire par vous-même. Et allez regarder sur Studio, j'ai mis la réponse. Donc, passez une belle journée.